Dans cette vidéo, nous allons apprendre à interpréter une valeur absolue comme une distance. Donc laissez-vous porter, je vais vous raconter une petite histoire et vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Donc je vais commencer par un exemple. Imaginez que vous êtes sur un axe gradué ici, d'accord? Ici j'ai le 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et puis ici j'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3, j'ai le 4, et puis ici j'ai le 5. Très bien. Je vous dis, donnez-moi la distance qu'il y a entre moins 3, d'accord, et 4. D'accord? Quelle est la distance qu'il y a entre moins 3 et 4? Donc là, même si vous savez juste compter sur vos doigts, vous allez calculer la distance, vous allez me dire, ok, je vais te donner la distance, et bien la distance entre ce nombre-là et ce nombre-là, hop, et bien c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je peux dire que la distance, hop, la distance entre le nombre moins 3 et le nombre 4, je peux dire que c'est égal à 7. D'accord? Et d'ailleurs, vous aurez pu aussi compter, enfin, regardez de là à là. Vous aurez pu dire, ok, moi je vais aller de ce point-là à ce point-là. Donc je fais 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas, 7 pas. Donc vous aurez pu me dire, ok, eh bien la distance, d'accord, la distance entre 4 et moins 3 est égale à 7. D'accord? Puisque quand on parle de distance, si je dis la distance entre Paris et Marseille, c'est la même chose que la distance entre Marseille et Paris. D'accord? Très bien. Donc là, vous allez me dire, ok, bien c'est quoi ton histoire avec la valeur absolue? C'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Alors, je vais vous expliquer le lien. Alors, regardez maintenant, si je calcule, regardez, je vais calculer la valeur absolue, d'accord, de la différence. Je vais calculer la valeur absolue de la différence entre ces deux nombres-là. Quels sont les deux nombres? Les deux nombres, c'est moins 3, d'accord, et c'est 4, d'accord? Donc, je vais dire que ça, c'est A, d'accord, et ça, c'est B. Je vais dire que ça, c'est petit a, d'accord, c'est petit a, et ça, c'est petit b. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de calculer la valeur absolue de la différence entre ces deux nombres-là qui sont A et B. Donc, regardez, je vais calculer cette valeur absolue, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Regardez, hop, valeur absolue, je laisse la différence, c'est la valeur absolue de la différence, d'accord? Je mets mon premier nombre ici, moins 3, et je mets ici 4. Donc, je mets ici moins 3, boum, et je mets ici 4. Très bien, valeur absolue de moins 3, qui est mon premier nombre, d'accord, qui est le A, et B ici, qui est le 4, et puis ici, j'ai toujours la différence, d'accord? Donc, moins 3, moins 4. Moins 3, moins 4 me donne combien? Moins 3, moins 4 me donne moins 7. Oh, intéressant. Et valeur absolue de moins 7, rappelez-vous, la valeur absolue d'un nombre est égale à lui-même s'il est positif, la valeur absolue d'un nombre est égale à son opposé s'il est négatif. Donc ça, vous le savez parfaitement. Ici, il est négatif. Donc la valeur absolue de moins 7, c'est son opposé. Donc c'est moins 7 est égal à 7. Waouh! Et c'est exactement la distance entre A et B. D'accord? Donc ici, quand j'ai regardé la distance entre ces deux nombres-là, cette distance-là, j'ai bien trouvé 7. D'accord? Et puis maintenant, quand je calcule la valeur absolue de A moins B, je trouve aussi 7. Très bien. Alors maintenant, faisons la valeur absolue, cette fois-ci, non pas de A moins B, mais de B moins A. D'accord? On va le faire, de B moins A. Donc allons-y, B moins A, la valeur absolue de la différence entre B moins A. Quel est B? B c'est 4 et A c'est moins 3. Donc B c'est 4 et A c'est moins 3. Donc ici j'ai valeur absolue de 4 moins 3. Qui va me donner quoi? Qui va me donner la valeur absolue de 4 moins 3, c'est 4 plus 3. 4 plus 3 me donne 7, et la valeur absolue de 7, oh, la valeur absolue de 7, c'est 7. Puisque la valeur absolue d'un nombre est égale à lui-même s'il est positif, la valeur absolue d'un nombre est égale à son opposé s'il est négatif. Donc, morale de l'histoire, à travers cet exemple, qu'est-ce que j'ai compris à travers cet exemple? Eh bien, je vais pouvoir généraliser ce que j'ai trouvé. Je vais effacer le tableau ici, et puis je vais vous donner la règle. La règle, c'est quoi? La règle, c'est que si je veux calculer la distance entre deux nombres A et B, d'accord? Eh bien, la distance entre A et B, eh bien, en mathématiques, c'est tout simplement la valeur absolue de la différence entre A et B. Et vous pouvez aussi dire que c'est la valeur absolue de la différence entre B et A, puisque ça, c'est exactement la même chose. A moins B ou B moins A en valeur absolue, c'est exactement la même chose. Je vous rappelle que A moins B n'est pas égal à B moins A. A moins B n'est pas égal à B moins A. Par contre, la valeur absolue de A moins B est égale à la valeur absolue de B moins A. D'accord? Là, on l'a vu tout à l'heure. On a vu que la valeur absolue de moins 3, hop, moins 4, d'accord? Voilà le A, voilà le B, d'accord? C'est égal à la valeur absolue de 4 moins 3. D'accord? De 4 moins 3. Moins 3 moins 4 ici me donne moins 7. Et la valeur absolue de moins 7, c'est 7. Et ici, 4 moins 3, c'est la valeur absolue de 4 plus 3, c'est-à-dire la valeur absolue de 7, qui me donne 7. D'accord? Par contre, attention, A moins B n'est pas égal à B moins A. Je le dis, je le répète.
A moins B et B moins A, ils ne sont pas égaux. Par contre, leur valeur absolue, c'est la même. Donc, morale de l'histoire jusqu'à présent, morale de l'histoire, c'est que quand je veux calculer la distance entre deux nombres A et B, eh bien, en mathématiques, la distance entre deux nombres A et B, eh bien, c'est A moins B en valeur absolue ou B moins A en valeur absolue. Et ça, c'est exactement la même chose. Et vous allez voir que le fait d'avoir compris ça, eh bien, ça va nous aider énormément pour faire plein de choses quand on a la valeur absolue. Et on va commencer à voir tout de suite des exemples et vous allez voir que ça va beaucoup nous aider. Allez, regardez ici ces questions. On vous dit interpréter en termes de distance ce nombre-là, x moins 3, en valeur absolue, d'accord? Valeur absolue. Donc là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois valeur absolue d'une différence. Hop, une différence. Donc, une différence entre quel nombre et quel nombre? Eh bien, entre ce nombre-là, d'accord, et ce nombre-là. Donc, je vois bien une valeur absolue d'une différence. Donc, je sais que la valeur absolue d'une différence, la valeur absolue de A moins B, la valeur absolue de A moins B, eh bien, c'est la distance entre A et B, la valeur absolue de A moins B. Donc là, je vois bien qu'il y a une valeur absolue de A moins B. Donc là, c'est très simple. Je vais pouvoir dire tout simplement que là, il s'agit de la distance, d'accord, de la distance entre X, d'accord, et 3. Très bien, parfait. Alors, voyons maintenant le deuxième exemple. Et ça, regardez, est-ce que là, vous voyez la valeur absolue d'une différence? Est-ce que là, puisque rappelez-vous, la valeur absolue, la distance entre A et B, c'est la valeur absolue de A moins B, d'accord? Ou de B moins A. Il me faut un moins, il me faut un A moins B ou un B moins A avec une valeur absolue. C'est là où je peux interpréter sous forme de distance, en termes de distance. Donc là, est-ce que j'ai un moins? Eh bien non, là, j'ai valeur absolue de x plus 5. Donc là, vous ne pouvez pas me dire c'est la distance entre x et 5. Ça ne marche pas, puisque pour qu'on puisse interpréter en termes de distance, je le dis et je le répète, il faut qu'il y ait ici valeur absolue de A moins B. Moins B, c'est la valeur absolue de A moins B ou la valeur absolue de B moins A. Il me faut un moins pour que je puisse dire que c'est la distance entre A et B. Donc là, la petite entourloupe, elle est simple. Là, la petite entourloupe, elle est simple. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dire, OK, ben, c'est la valeur absolue. Et au lieu d'écrire x plus 5, eh bien, je vais écrire x moins 5. Et là, regardez, le tour est joué. J'ai ici la valeur absolue, d'accord, de la différence entre deux nombres qui sont, voilà, ici le A, ici le B. Donc là, je vais pouvoir dire que c'est la distance entre x et, attention, et moins 5, Ou alors, je peux dire que c'est la distance entre moins 5 et x, puisque je vous rappelle que distance entre Paris et Marseille et la distance entre Marseille et Paris, c'est la même chose. Donc là, rappelez-vous, ce qu'il faut comprendre à ce stade-là, c'est que la distance entre deux nombres, A et B, c'est la valeur absolue de A moins B ou la valeur absolue de B moins A. D'accord? Il faut un moins, sinon ce n'est pas une distance. Et quand il y a un plus, eh bien tout simplement, quand vous avez x plus 5, eh bien vous dites c'est x moins 5 pour pouvoir avoir ici la valeur absolue de la différence entre deux nombres et pouvoir l'interpréter en termes de distance. Donc là, c'est très important de comprendre ça. Maintenant, ce que nous allons faire dans les prochaines vidéos, nous allons apprendre à résoudre des équations et des inéquations avec la valeur absolue, d'accord, sans faire trop de calculs, mais juste en interprétant les choses comme étant une distance. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.